Donc maintenant, ces nouvelles notations avec A, B et C, elles sont intéressantes parce que quand on va nous donner une fonction du second degré qui est définie de cette façon, hein, c'est la fonction f, deux points, ça, on lit, hein, ça se lit comme ça, f qui a x associe ax au carré plus bx plus c. Si vous vous rappelez des notations, ça veut simplement dire qu'on peut aussi dire que la fonction f, elle est définie par f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. C'est une autre façon de définir cette fonction du second degré. Et elle est du second degré à condition que petit a il soit différent de 0. Et donc, quand on a une fonction qui est définie de cette façon, avec l'écriture développée, eh bien pour trouver donc l'équation de sa parabole, bah, c'est toujours y égale f de x, mais comme f de x est égal à ax carré plus bx plus c, bah, on écrit que p de f a pour équation y égale ax au carré plus bx plus c. Et le sommet de cette parabole, bah, comme on n'a plus p et q, en fait, ici, on va utiliser moins b sur 2a pour l'abscisse et moins delta sur 4a pour l'ordonnée. Mais en fait, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la propriété 1. Donc c'est pareil, ces formules-là, il va falloir les apprendre très rapidement et les connaître par cœur très rapidement. Parce qu'elles vont vous être très utiles en quatrième, en cinquième et en réto. Donc il faut vraiment les mémoriser pour du long terme. Hein. Vous pouvez commencer à vous faire une petite fiche avec les formules à connaître dans ce chapitre-là. Moi, je vous donnerai une fiche de synthèse à la fin du chapitre, mais je vous conseille d'en faire une au fur et à mesure. OK? Des questions? Et donc là, j'ai parlé du sommet, qui a pour coordonnées donc l'abscisse moins b sur 2a, parce qu'en fait, c'est l'opposé de p qui est égal à b sur 2a, et moins delta sur 4a, parce que c'est la valeur de q qui est égale à moins delta sur 4a. OK? Donc en gros, si vous connaissez ces formules et que vous savez que les coordonnées du sommet de la parabole, c'est moins p pour l'abscisse, les coordonnées du sommet de la parabole, c'est moins p pour l'abscisse et q pour l'ordonnée, bah vous connaissez cette formule-là. OK? L'axe de symétrie, vous vous rappelez cette histoire de l'axe de symétrie? C'est quand on plie la feuille suivant cette droite, les deux parties de la parabole, elles se superposent. Hein? Donc par exemple, si je prends ici la parabole qui est en bleu, eh bien son axe de symétrie, il passe par le sommet de la parabole et il est parallèle à l'axe des abscisses. Donc c'est cette droite-là. Si je pliais cette feuille suivant cette droite-là, ben comme la parabole P2 et la parabole P3, elles ont le même axe de symétrie, eh bien cette partie-là se superpose exactement avec cette partie-là. On dit cette branche de parabole, la branche de droite de la parabole se superpose avec la branche de gauche de la parabole. Pareil ici, la branche de gauche de la parabole bleue se superpose avec la branche de droite de la parabole bleue. Ça va? Et là, on voit aussi que, par exemple, la parabole rouge, on dit qu'elle a une concavité qui est tournée vers... Vous vous rappelez? La concavité de la parabole rouge, elle est tournée vers le haut. Ça va? Et la parabole bleue, sa concavité, elle est tournée vers le bas. OK? En fait, quand la parabole, sa concavité est tournée vers le bas, le sommet correspond bien comme le sommet d'une colline. Et quand la parabole a une concavité qui est tournée vers le haut, ben le sommet, c'est bizarre parce qu'en fait, comme c'est un minimum, ça correspond à un minimum, ça paraît bizarre de parler de sommet. OK? Mais c'est comme ça. Donc, concavité tournée vers le bas. Le sommet, c'est le point de la parabole qui a l'ordonnée la plus petite, hein, pour la parabole. Et quand la concavité est tournée, j'ai dit vers le bas pour la rouge, c'était vers le haut, pardon, c'était vers le haut. Voilà. Et donc, la parabole bleue, elle a une concavité qui est tournée vers le bas. Et quand la concavité est tournée vers le bas, le sommet, c'est le point de la parabole qui a l'ordonnée la plus grande. Ça correspond à un maximum. D'accord? Et la parabole, elle a une concavité qui est tournée vers le bas quand petit a est de quel signe? La parabole a une concavité qui est tournée vers le bas quand petit a est de quel signe? Oui?
Strictement négatif, tout à fait. Et donc, oui, mais parce que je préfère préciser strictement négatif, même si on sait qu'il y a différentes zéros, mais c'est pour que vous y pensiez. Hein. Et donc, forcément, quand la concavité est tournée vers le haut, petit a est strictement positif. Et ça, on le retrouve justement dans la propriété 2. C'est expliqué ici. La concavité de la parabole est tournée vers le haut si petit a est strictement positif. Et dans cette circonstance, l'ordonnée du sommet correspond à la valeur minimale des ordonnées possibles pour les points de la parabole. Et si la concavité de P de F est tournée vers le bas, ça correspond à petit a strictement négatif. Et à ce compte-là, l'ordonnée du sommet, c'est la donc, concavité tournée vers le bas, c'est la plus grande valeur que peuvent prendre les ordonnées des points de la parabole. Ça va ? Donc ça, c'est des propriétés qu'on va beaucoup utiliser par la suite. Ok ? Donc il faut que vous mémorisiez. Et pour les démonstrations, on y reviendra peut-être après l'enseignement hybride, mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas une priorité. Ça va ? Des questions ? Eh bien, on arrête là.